Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors j'ai plus du tout de place sur ma carte mémoire, donc je vais aller très vite pour cette intro. En gros, j'ai fait plein d'achats make-up avant de partir au Cameroun et en revenant du Cameroun. D'ailleurs, il faudrait que je vous montre les images de mon voyage au Cameroun. Donc il s'agit d'un haul make-up. Donc j'ai acheté du MAC, du Juvia's Place, du Morphe, en passant par Sephora. Donc on voit tout ça en vidéo. The truth will set you free, but first it'll piss you off. Hey, bad bitches wanna be my babe. Alors avant de commencer la vidéo, j'ai juste fait mon teint en utilisant donc le Total Control de chez NYX en teinte cappuccino. Il est juste génial ce fond de teint. Et mon stick fond de teint F7 de chez Iman pour faire un petit peu de contour. Donc je vais vous présenter les produits un petit peu dans le désordre parce que je vais en tester certains. Donc c'est juste une question de pratique pour moi. Alors je vais commencer par les pinceaux, parce que j'ai acheté pas mal de pinceaux. J'ai acheté des pinceaux chez Morphe, donc dans une petite trousse comme celle-ci, donc qui est assez sympa, hein, avec le petit logo Morphe juste là. Et je crois que c'était un set de 12 pinceaux. Ils sont juste top. Et on va avoir des pinceaux estompeurs de différentes tailles. Il n'y a pas de numéro hein, sur ces pinceaux. C'est un set. Pinceau estompeur. Pinceau pour le creux de paupière. Pinceau précision pour l'anti-cerne par exemple autour des sourcils. Pinceau à sourcils. Pinceau liner. Vous avez 3 pinceaux précision, ça c'est top. J'en ai pas des comme ça. Un pinceau un peu plus large pour l'highlighter et un pinceau pour la paupière mobile. Ça c'est chez Morphe. Maintenant chez Juvia's Place, j'ai acheté 2 sets de pinceaux que voici. Ils sont juste top. En violet les deux, mais il y a un violet un peu plus foncé que l'autre. Je commence par celui-ci. C'est un set que j'ai déjà et que j'ai racheté. Mais je l'adore ce set. C'est pareil, hein, je ne vais pas tous nécessairement les sortir. Là, vous avez un pinceau poudre, on va dire, pinceau de poudre visage. Donc pour l'highlighter, peut-être pour faire un petit peu de contour. Vous avez un pinceau à fond de teint ou à anti-cerne. Et ensuite vous avez des pinceaux pour les yeux, donc pinceau pour dessiner les sourcils, pinceau plat pour la paupière mobile. Et ensuite 3 pinceaux pour le creux de paupière ou pour mélanger. Voilà. Je ne sais pas si je m'exprime très bien, mais vous savez que parler des pinceaux c'est un petit peu compliqué. Et ensuite ce set là est juste top. Alors les pinceaux Juvia's Place, je les ai eus en solde, hein, parce qu'ils font souvent des soldes, donc n'hésitez pas à commander directement sur le site, il y a toujours des promos. Celui-ci, un pinceau teint, pinceau contour. Ah, il y a marqué en fait sur les pinceaux ce que c'est. Pinceau blender, pinceau précision. Je crois que je vais bien m'amuser avec tous ces pinceaux. Et pinceau brow. Voilà, là c'est tout pour les pinceaux. Donc on va poursuivre la vidéo avec des produits que j'ai achetés chez Sephora. Donc j'ai acheté le K-Brow de chez Benefit. C'est la première fois que j'utilise un produit Benefit pour les sourcils ou ouais. Et du coup, celui-ci c'est un cream gel brow. Et la couleur, c'est le numéro 5. On va l'ouvrir, ouais, parce que j'ai pas encore fait mes sourcils. Donc ça se présente comme ça. D'un côté, là vous avez le pinceau qu'on repose juste ici. Et de l'autre côté, quand vous ouvrez, vous avez le gel. C'est trop stylé. Ça coûte un peu cher, mais c'est stylé. Donc on va se faire tout de suite les sourcils. Parce que j'ai pas eu le temps de les faire. Enfin, c'est pas que j'ai pas eu le temps de les faire. Je les ai pas fait avant, étant donné que j'avais ce produit-là que je voulais tester en vidéo. A priori, je trouve que c'est bien, mais que le pinceau, il est un tout petit peu petit pour moi. Je me demande si, pour aller plus vite,
faudrait pas que j'utilise d'abord un crayon pour tracer la forme et ensuite utiliser le gel par-dessus. Mais sinon, ça m'a l'air d'être assez précis pour le coup. Et la couleur, elle est vraiment pas mal. Avec Cabra et sans Cabra, on voit vraiment la différence. J'aime beaucoup. Alors j'étais très sceptique sur le fait de mettre 30 € dans un produit à sourcils, mais franchement là c'est juste une première impression, mais je suis déjà convaincue. En fait le pinceau il est juste très bien parce qu'en fait il est assez fin, donc assez précis, et le gel il a une consistance qui est épaisse mais à la fois très très légère, et il n'est pas gras, donc ça s'applique très facilement, et pour l'instant je valide. Alors du coup avec ça il n'y a même pas besoin vraiment de corriger puisque c'est tellement précis que c'est limite parfait, mais juste pour la vidéo on va quand même corriger. Donc du coup on va utiliser un des concealers, les nouveaux concealers de chez Fenty Beauty, et je vais prendre le plus clair. Moi j'en ai acheté deux, la teinte 370 et la teinte 390, en sachant que moi mon fond de teint c'est la teinte 400. Je les ai déjà testés en magasin, donc j'ai déjà une idée, mais je vous ferai une vidéo spéciale sur les concealers Fenty. Là c'est juste une première ou deuxième impression. Non, je ne vais pas utiliser un pinceau neuf, je vais utiliser un ancien pinceau Juvia's Place que j'utilise justement pour faire mes sourcils. Alors je sais pas si vous savez, mais je me pile plus du tout les sourcils, parce qu'en fait j'en ai quasiment pas. C'est pour ça que quand je corrige en fait, ça élimine les sourcils, les petits poils qui apparaissent un petit peu en trop, que je n'épile pas. Ça fait un peu plus net. La bouteille est très jolie, hein, mais on en reparlera. Pour l'instant, la consistance est légèrement épaisse, hein. Juste qu'il faut. Alors quand je serai pressée, c'est pas forcément le concealer que j'utiliserai pour cette étape, parce que je l'ai trouvé très difficile à estomper avec le pinceau, donc j'ai continué au blender. Après le résultat est top, franchement on voit la différence. Là j'ai des sourcils qui sont juste nickel, mais voilà, les jours où j'ai beaucoup de temps, parce que pour estomper c'est pas évident. Mais par contre là, 370, la couleur, je trouve que c'est juste parfait. Alors je vous ai fait un petit swatch sur la main. Donc en bas, vous avez la couleur 370 et juste au-dessus, la couleur 390. Donc vous voyez qu'il y a quand même une nette différence. Celui du bas, il est beaucoup plus clair, un peu pêche rosée. Et le 390, il va être beaucoup plus chaud et plus orangé. On va continuer avec une palette qui vient de chez Sephora. C'est la Fétiche de chez Kat Von D, que j'ai eu en solde à 35,40 € au lieu de 59 €. Donc c'était une très bonne affaire. Elle est juste sublime. Donc elle se présente comme ceci. Je suis juste en kiff sur cette palette. Je kiffe pas trop le nom, mais je kiffe la forme. C'est un sorte de simili-cuir. Et puis là, c'est écrit en brodure. Alors, elle s'ouvre comme ceci. Donc il y a un miroir sur le dessus. Voilà, qui est juste là. Un très joli miroir. Et ensuite, en dessous, vous avez les fards qui sont juste canonissimes. Waouh! Et d'ailleurs on va l'utiliser tout de suite. Je sais pas du tout ce que je vais me faire comme... je sais pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je vais utiliser ces deux pinceaux là de chez Juvia's. D'abord je vais vous faire quelques swatchs peut-être. Les noms ils sont magnifiques. On va tester le jaune, Sex. Ils sont un peu poudreux hein.
mais très pigmenté. Le violet Kink, le vert La Petite Mort et un rose Bondage. Donc, ouais. C'est ultra pigmenté. J'en ai encore plein les doigts. Donc on va tester ça. Je vais peut-être me mettre encore du concealer de Chez Fenty pour me faire une petite base. Ouais, on va rester sur le 370. Je vais pas en mettre beaucoup. Je vais en mettre juste un peu. J'ai décidé de partir sur du violet. Ce violet là. Je vais mettre ce violet là dans le creux de paupière. Certainement celui-ci sur ma paupière mobile. Et je vais peut-être estomper avec ça. On va voir. Donc je prends le pinceau Blender J125 de chez Juvia's. Très pigmenté. Ah oui, c'est très pigmenté. Alors rien que comme ça, je suis juste conquise, c'est juste magnifique, la pigmentation elle est top, le fard il est juste trop facile à travailler et le pinceau est pas mal non plus. Donc on va continuer avec la couleur Nylon, this one, et on va prendre le pinceau un peu plus petit, Précision, pour estomper notre violet. Pour le dégrader. Ouh là là, elle est foncée cette couleur en fait. Je pensais que ça allait être plus clair que le violet. Donc il faut en prendre très peu. Prendre le pinceau. Alors le bleu violet là, qui est juste là, latex, il me tente très bien. Donc je pense que je vais l'utiliser sur les extrémités. Et ensuite, comme j'ai dit, je reviens avec le Deviant, le violet qui est juste là. Ah mais la pigmentation, elle est juste dingue. En plus, quand j'ai acheté cette palette, elle était en promotion. Il y avait aussi la Anastasia Beverly Hills, celle qui a eu toutes les polémiques là. C'est toujours quand tu veux parler d'un truc que tu oublies le nom. Bref, cette palette là, avec les jaunes, les verts, bref, elle est aussi soldée, mais du coup, introuvable, elle est plus en stock. La Subculture. Du coup, j'étais un petit peu deg parce que j'aurais préféré prendre la Subculture que celle-ci, mais en fait, je suis bien contente au final d'avoir vu celle-là. Je serais passée à côté, elle est juste top. Et en plus, on retrouve des couleurs de la Subculture, genre le jaune, le vert, un genre de gris. Waouh, elle est canon cette palette. Je suis choquée. Les couleurs sont plus canon les unes que les autres, c'est un truc de malade. Hyper simple à utiliser. Alors il y a une couleur qui me perturbe, c'est la couleur Cuffs, celle-ci. Et je vais l'utiliser en coin interne. J'ai même pas besoin de parler, vous le voyez en même temps que moi. Donc là, c'est un pinceau Morphe, pinceau crayon. Oh là 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 là. Je crois que ça va devenir une de mes palettes préférées. Parce que la pigmentation est juste malade. Par contre, j'ai pas eu de chute jusque là. Ce fard là, il fait un peu des chutes, mais vous voyez déjà que même dans la palette, il est un peu crumbly. Celui-là aussi. Donc c'est encore une autre texture. Là, vous avez les irisés, mais ceux-là, ils sont un peu crunchy, quoi.
Mais juste parfait. Alors, je vais reprendre maintenant un concealer. Enfin, prendre tout court, c'est le 390. J'ai envie de le tester. J'ai pas envie de faire un highlight de fou. Donc, on va se poser ça en anti-cerne. Ouf, je me disais bien que c'était un peu clair. J'ai pris le 370. Le 390, c'est là. En tout cas, il s'applique assez facilement. Là, j'ai pas replongé. Mon éponge NYX. Ça donne vraiment un résultat hyper naturel. Je pense que j'ai opté pour la bonne couleur. En sachant que j'ai quand même pris une teinte en dessous de ma teinte de fond de teint. Vous en dites quoi, vous? Donc on est sur une couvrance que je trouve plutôt bonne. Donc maintenant on va passer à la poudre. Et donc c'est toujours une poudre de chez Fenty Beauty. Je l'ai en teinte Honey. Donc le packaging est juste magnifique. La contenance c'est 28 grammes. C'est marrant ça. Donc ça se présente comme ça. Voilà, la teinte Honey, c'est une teinte un peu orangée. Et à l'intérieur de la boîte, vous avez un petit espace, ici un petit compartiment, avec cette petite chose là, pour empêcher que la poudre ne se barre partout. Très simple. Il y a le logo FB, Fenty Beauty. Donc on fixe. Alors vous ne m'avez pas vu mettre la poudre parce que la caméra a bugué, mais je disais que elle est juste géniale, le résultat il est juste waouh. Regardez vous-même. Je crois que la couleur elle est juste parfaite pour moi, pour ma couleur de peau. Je suis juste choquée et elle sent, ça sent bon, mais je sais pas ce que ça sent. Ça sent un genre de parfum. Je crois que c'est juste pile poil ce qu'il faut, un peu plus, je crois que ça monterait à la tête. C'est une odeur qui est assez chargée, mais c'est pas trop prononcé quand on la sent. Je sais pas comment vous expliquer le truc. On va continuer. Je remets le petit fermoir. Je suis bien contente de cet achat. Un petit mascara qui nous vient de chez Benefit aussi. C'est le Super Curling and Lifting Mascara. Donc en teinte noire. Et c'est une version mini. Parce qu'au prix que ça coûte... Alors il est pas mal ce mascara, surtout la petite version comme ça. Parce que l'applicateur applique super bien. En fait, comment vous dire? Il est tout petit. Du coup ça attrape très très bien les cils. Donc effectivement... ça les curve, ça les retourne. Par contre, et c'est bien aussi pour les cils du bas, comme je disais, parce que ça les attrape bien. Comme il est tout petit, mais par contre, il n'y a aucun mascara pour l'instant qui arrive à la cheville de mon Extra Sculpt de chez Kiko, Waterproof, que j'ai cassé au Cameroun, donc il faut absolument que je le rachète. Mais sinon, c'est pas mal, mais je ne mettrai pas forcément 30 € pour ceci. C'est mon point de vue. Et là, on va sortir l'arsenal. Les palettes. J'en ai commandé 1, 2, 3, 4, 5. En sachant que j'ai toute la collection de chez Juvia's Place. Donc il faudrait que je fasse une vidéo par palette parce qu'elles sont juste dingo. Donc s'il y a une palette en particulier que vous voulez voir en vidéo, en tuto, dites-le moi en commentaire. Et des rouges à lèvres. C'est dommage, j'ai pas de fossiles actuellement, du coup, j'ai pas acheté de fossiles là, donc après la vidéo j'en mettrai juste pour faire des vidéos Instagram.
C'est le pack Yoko, que voici, qui se présente comme ça. Donc avec deux rouges à lèvres liquides. Et normalement il y en a un mat et un métallique. Donc c'est des marrons. Moi je pense que je vais mettre le mat. C'est vraiment marron. Chocolat. Je crois que c'est une autre couleur que je voulais, je sais plus laquelle. Elle n'était plus en stock, donc j'ai pris celle-ci. Super léger. Alors il a été très facile à appliquer, j'ai pas eu besoin de crayon. Il est assez léger sur les lèvres. La couleur est juste parfaite. C'est le marron parfait pour ma peau. Et avec ce make-up, je trouve que ça rend juste trop bien. Je vais vous swatcher donc la version métallique. Je crois que j'aurais dû en commander plus. Oh, c'est juste canon. Donc on va commencer par la Warrior. Je crois que celle-ci c'est une palette de mat. Mais regardez-moi ce packaging. Elles sont pas ouf les nanas là, mes trois visages. Elles sont juste dingos. Juvia's, ils font des packaging et des palettes, maman. C'est juste... je suis amoureuse. Donc la palette elle se présente comme ça. Donc par rapport à ma main. Ah non, la Warrior tout court. C'est la palette de fard irisé. Non mais le packaging, les gars. Donc on est plutôt dans des tons assez nude de fard irisé. Je vais vous en swatcher quelques-uns. On va swatcher ce brun là. Il y a 3 formats et le reste c'est des irisés. Donc ça c'est le Mino. Je vais vous swatcher le Dahomey et Bakwa. Bon, je crois que je vais m'amuser avec toutes ces palettes là. On va continuer. La Warrior 2, number 2. La palette de mat. C'est pour ça que j'ai pris la palette Kat Von D pour vous faire le test. Parce que je savais que j'aurais pas su quelle palette choisir de chez Juvia's. Donc le packaging, je vous en reparle même pas. Hein. Les nanas sont juste canon. Regardez-moi ces couleurs. Ouh là là. Ce burgundy ici. Ce gris juste là. Non mais cette palette, je crois que c'est la palette qui est vraiment complète. Vous avez des tons chauds, un peu neutres ici. Un noir, un clair, des bruns. Canonissime. Je vais quand même vous en swatcher. Et les noms. C'est ça, les noms chez Juvia's. C'est juste dingue. Wazana. Je sais pas ce que c'est. Il faudrait peut-être que je fasse des recherches. Yodite. Zama. Bam. C'est un peu ma couleur de peau. Wow. C'est pigmenté à souhait. J'adore. Cette vidéo me fait kiffer en fait. Parce que vous savez, quand vous avez le make-up dans les cartons, parfois vous avez un peu la flemme. Et là, le fait de les ressortir pour vous faire ce haul, ça montre à quel point il faut que je fasse des make-up. Parce que là, je suis en kiff. Vous ne savez pas comment. En plus, avec la palette Afrique, mon pote. Ah là 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 là. Je ne regrette pas. Ah oui, le seul regret que j'ai, c'est que cette fois-ci, j'ai eu des frais de douane pour ma commande Juvia's, alors que j'en ai jamais eu avant. 40 € de frais de douane, alors que j'avais eu les palettes soldées à moins 50, il me semble. Ça fait un peu mal. Mais ça vaut quand même le coup quand on a ça à l'arrivée. Je sais pas si vous vous rendez compte, les couleurs là. Elles sont juste dingues. Je vais dire dingue beaucoup de fois parce que... voilà quoi.
Et donc du coup la palette Afrique, les noms ils sont au top. Côte d'Ivoire, Dakar, Niger, Togo, Bintou, Cotonou, Aya, Cameroun. Cameroun. Et en plus pour le Cameroun, ils ont pris la terre rouge là, rouge orangé du Cameroun. Angélique, Kizi, Fifi, Kofi. Et c'est là où on se rend compte que les noms sont bien choisis. Alors, on va swatcher Bintou. S'il y a des Bintou par ici. Aya, Cameroun et Angélique. Que voici. Bam. Ça c'est Bintou, Aya, Cameroun et Angélique. Non mais là je suis en kiff sur mon make-up Kat Von D, sur mes Fenty, sur mes Juvia's. Je crois que ce haul est un petit sans faute. Bon, j'accélère parce que sinon on va dormir ici. Ensuite on continue avec la Festival by Juvia's. Et les couleurs, plus dingues les unes que les autres. Ça c'est une couleur, non, plutôt ça, qu'on ne voit pas très souvent. Ce bleu là, incroyable. Et cette couleur là. Ces trois là. Et le bleu. Cette couleur là, oui, ça doit être quelque chose aussi. Waouh. Non mais là, pas besoin de Valentin quand on a du make-up. Aïe 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 aïe. Je force même pas, hein. Les swatchs sont vraiment réels, tels quels. Oh. Ça sent les tutos, ça sent les tutos. Ça sent Gisèle qui va se mettre au boulot. Non mais, quand vous travaillez avec des fards de cette qualité. Et enfin, donc la dernière de chez Juvia's, c'est celle que j'ai emmenée au Cameroun, parce que je reviens du Cameroun, pour ceux qui ne le savent pas encore. D'ailleurs, j'ai fait plein d'images au Cameroun. Faut que j'essaye de vous faire une vidéo bien sur le Cameroun, un vlog, ou je sais pas, une vidéo avec toutes les images que j'ai chopées. Et pour que vous soyez là, quoi. Donc je l'ai pas mal utilisée, donc là elle est un peu cracra, elle a pris l'avion, elle a voyagé, la petite cocotte, le H entier là, ce phare là, il est juste top. En vérité il est un petit peu vert, un peu kaki. On va swatcher le cours là ici, bah ces trois là, et ici. Oh. Je m'amuse avec les couleurs, moi j'adore les couleurs en fait. Je crois que ce qui me fait kiffer le make-up, ce sont les couleurs. Comme dans la sape, j'adore les couleurs. Dans le make-up, c'est pareil. C'est canon. Je peux mourir en paix. On va continuer avec du MAC, tiens. Voilà. Et donc, c'était les soldes et j'ai chopé ce Retro Matte Liquid Lipstick en teinte Moon Landing. Donc j'ai eu du coup à 11,75 € au lieu de 23,50 €, ça fait une sacrée réduction. Alors comme j'ai déjà du rouge à lèvres sur ma bouche, je vais vous le swatcher. Il n'est pas canon, il est juste top. Vous avez vu l'embout, il a une forme un peu spéciale, un peu pointue. Ça me rappelle un peu les Maybelline, je sais plus c'est quoi leur nom, que je vous ai posté sur Insta. Oh, il est beau. Il est vraiment beau. Un bleu roi métallique. Et j'ai aussi chopé un Fix Plus, mais c'est la teinte rose s'il me semble pas. Ouais, c'est ça. Il y avait aussi la teinte coconut, la senteur coconut qui était pas mal, mais du coup j'ai opté pour la rose. Et on va s'en passer tout de suite là. Parce que c'est l'étape que j'oublie toujours dans mon make-up. Je sais pas pourquoi j'oublie à chaque fois. Allez.
Ça sent tellement bon. Et du coup, on va la comparer à celle-ci que j'ai achetée chez Morphe, cette petite brume, qui s'appelle le Continuous Setting Mist. Donc c'est un spray en continu. Donc normalement, quand tu appuies une fois, ça doit rester. Donc allons-y. Ça fait peur. C'est super agréable. Elle sent bon aussi celle-ci. Mais je crois que ça va devenir une de mes favorites à Morphe. Parce qu'en fait, à la différence du Fix Plus de chez MAC, le Fix Plus de chez MAC, ça vous envoie un jet d'eau là, pa. Alors que ça, c'est tout léger, c'est vraiment comme une rosée qui vient se déposer tout doucement de manière uniforme. C'est génial ce truc. Et ça, pour le parfum, c'est génial. Mais ça sent bon aussi. Mais ça, la rose, ça sent très très bon. Mais ça, juste pour l'effet en continu. Et on continue, je pense, avec le dernier article. Si je ne me trompe pas. Les deux derniers, en fait. Donc, qui viennent de chez Morphe. Donc, j'avais chopé la palette, celle-ci, la 39A. Dare to Create, qui se présente comme ceci et qui a bougé aussi avec moi au Cameroun. Elle est juste ouf cette palette. J'ai enlevé le nom là, donc elle se présente comme ça. Elle a beaucoup taffé, hein. Je l'ai utilisée pour maquiller ma tata qui se mariait, ainsi que mes cousines et moi-même. Donc voilà, il y a juste des couleurs dingo. Je vais pas vous la swatcher celle-ci, mais je suis fan là des verts ici, des bleus là. En fait, c'est une palette qui est vraiment complète, que j'ai utilisée quasiment tous les jours là-bas au bled pour faire des vidéos avec tous ces trucs là. Et là, vous avez la 35M aussi, qui est une de mes favorites, la Boss Mood, que je n'ai pas touchée depuis qu'elle est arrivée. Je la déballe avec vous. Donc c'est dans les nouveaux packaging Morphe. J'enlève le petit leaflet avec les noms. Mais alors là, celle-là, elle est juste à mourir. À mourir. Moi, j'adore le vert. Donc là, tous les verts, kaki, etc. Orangé, violet. J'aime bien les violets. J'en achète jamais des palettes violettes. Donc là, il y a tout ce qu'il faut, des bruns ici, et puis quelques roses, un noir, bien entendu. Je vais vous en swatcher quelques-uns ici. J'ai pas réussi à mettre la main sur la palette James Charles, parce qu'au début, je la voulais pas. Je voulais pas acheter sa palette. Et puis en fait, en voyant toutes les vidéos, et en voyant que les mecs que je kiffe beaucoup l'ont acheté et l'ont beaucoup apprécié, je me suis dit que... pas parce que tu kiffes pas la personne, parce qu'il avait fait un sale commentaire sur l'Afrique et Ebola, ça m'avait pas trop plu, je voulais pas trop soutenir. Mais la palette en soi, elle est pas mal, donc bon. Si j'arrive à mettre la main dessus, je la chope et je vous fais une vidéo dessus. Donc, ce vieux rose là qui est juste trop beau. Là, un vert lime. On va prendre cet irisé vert là. Et on va prendre cet or ici. Alors je sais pas ce que ça va donner les swatchs, hein. J'ai swatché tellement de trucs depuis tout à l'heure. J'ai toujours mon rouge à lèvres MAC. Oh, pas mal. Vous voyez? Oui, oui, oui. Et je dis oui. Donc c'est moins punchy que Juvia's ou Kat Von D, mais franchement c'est pas mal, hein. Alors comme vous avez vu, la vidéo s'arrête brusquement, mais effectivement j'avais plus d'espace dans mes cartes mémoire, mais toute bonne chose a une fin. De toute façon on arrivait à la fin des produits à vous présenter. Entre temps j'ai reçu ma palette James Charles, donc on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous embrasse, à bientôt, ciao.